Bah déjà, c'est la rueda, c'est une manière de danser la salsa qu'ils dansent en groupe. Donc c'est pas ni de la danse solo ni de la danse en couple comme on a plutôt l'habitude de voir. Donc c'est la rueda, ça veut dire la roue. Donc c'est une danse en cercle avec un certain nombre de couples. On va dire qu'à partir de 3 couples, on peut commencer à appeler ça une rueda. Dans les compétitions, c'est plutôt on est plutôt entre 5 et 8 couples, des grands groupes. Donc la préparation, c'est déjà très compliqué parce que c'est pas quelque chose dont on peut vivre, les compétitions de danse dans le milieu salsa. Il y a pas de retour financier. Que tu sois champion du monde ou champion suisse ou rien du tout, de toute façon, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Donc, c'est des groupes qui sont amateurs, ou même si c'est des professionnels, l'activité en tant que telle de se préparer à ces championnats, c'est amateur. Donc, c'est surtout compliqué de réussir à trouver les bonnes plages horaires, réunir tout le monde, beaucoup de temps pour s'entraîner. Donc voilà, c'est pas mal de sacrifices parce que il faut réussir à être dispo au maximum. Après, c'est des chorégraphies. Donc c'est des chorégraphies de groupe. Donc c'est énormément de répétitions, énormément de petits peaufinages, de petites choses, de refaire le même mouvement, d'être sûr que la synchro elle est parfaite, d'être sûr que tout passe en même temps. Donc les championnats suisses, ça n'a pas été une si longue préparation que ça parce que le milieu salsa, il est grand en Suisse, mais le milieu salsa de la compétition, pas vraiment. C'est peut-être particulier par rapport à certains sports ou même certains sports artistiques. C'est pas très prisé la compétition dans ce milieu-là parce que les danseurs professionnels ont toute leur activité professionnelle et à côté aiment danser un peu pour le plaisir, mais peu ont envie de faire de la compétition en plus. Voilà, quand on est arrivé au championnat suisse, c'est pas des dizaines et des dizaines de groupes qui se présentent, etc. Donc en fait, à l'époque, le championnat suisse, c'était pas du tout que c'était dans la poche, mais de la manière dont on le préparait, c'était se mettre un objectif intermédiaire avant d'aller au championnat du monde. Voilà, c'était un peu ça. Après, ça voulait pas dire qu'on allait forcément gagner les championnats suisses, mais à l'époque, on n'avait pas énormément de temps. J'ai plus toutes les dates en tête, mais on n'a pas eu énormément de temps pour préparer ces championnats suisses. Donc voilà, on se voyait 2 fois par semaine, donc c'est pas tant que ça. Après, tout le monde comptait sur le fait que chaque danseur individuel travaille aussi ses mouvements, ses chorés pour que tout soit parfait. Mais déjà 2 fois par semaine, c'est pas facile de réunir. On était 8 couples et si je dis pas de bêtises, il y avait, on était 8 couples dans la chorégraphie et on avait 9 hommes, 9 femmes pour pouvoir avoir des remplacements en cas de blessés ou de problèmes, etc. Donc déjà réussir à réunir 18 personnes 2 fois par semaine, c'est pas facile.